Ok, bonjour tout le monde. Donc, nous continuons le cours de gestion de projet informatique. Donc, pour aujourd'hui, ce samedi 29 juin 2024, nous allons faire rapidement une explication. Donc, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, sur comment le cours là, la formation se déroule, de la formation, comment la formation se déroule pour expliquer aux ceux qui viennent d'arriver. On va faire rapidement quelques rappels des chapitres 1 et 2. Ensuite, on corrige les TD. Donc, d'abord, en termes de rappel, donc, cette formation gratuite est fournie en collaboration avec notre club informatique qui s'appelle le Club Africode. Donc, si vous voulez rejoindre ce club, après, je peux vous donner le lien. Donc, c'est un club qui regroupe des informaticiens au sens large. Que ce soit le marketing digital, la gestion de projet, le développement, les réseaux, les bases de données, bref, tout ce qui est informatique, il y a des sous-sections. Nous comptons relancer les activités ces temps-ci, en collaboration toujours avec notre chaîne YouTube Académie Performance Digitale, qui donne des cours gratuits en informatique. Donc, sur toutes les branches de l'informatique, l'algo, les bases de données, l'IA, la data science, le marketing digital, la communication digitale, Office, gestion de projet, bon, bref. Donc, l'idée aussi, c'est de permettre en partie à la jeunesse africaine de devenir beaucoup plus performant et surtout de s'orienter sur des métiers qui sont demandés par les entreprises. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube Académie Performance Digitale, nous vous recommandons de vous abonner. Donc, je vous montre l'adresse de la chaîne. Donc, c'est là, Académie Performance Digitale. Donc, on a déjà démarré les cours la dernière fois. Mais aujourd'hui, je vous explique donc comment cette formation va se dérouler. Je pense, on l'a déjà abordé la dernière fois. C'était où encore? Précision. Vous voyez. Donc ça, c'est un rappel. Comme on l'a dit la dernière fois, ce n'est pas un cours où il y aura toujours un enseignant ou un professeur derrière vous pour vous dire faites ça, faites ça, faites ça. Non, non, mais c'est comme les formations en ligne, que ce soit YouTube, Udemy, Coursera, ForceN et autres. Donc, c'est une formation en ligne. Deuxièmement, vous avez juste besoin qu'on vous montre le chemin, comme je suis en train de le faire, et il faut changer la manière de faire. Donc, c'est orienté focus pratique. Je m'explique. Pour aller plus loin même, on vous a donné un programme. Donc, le syllabus détaillé est là, et ce syllabus va évoluer dans le temps. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez le poser sur le chat en attendant. À tout instant aussi, vous pouvez m'interrompre. Si vous avez des questions, vous pouvez lever la main. Mais pour expliquer donc comment ça se passe. Si vous regardez bien, on vous a donné la liste des chapitres de tout ce qu'on va apprendre. Chapitre 0, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Bon, je montre un peu le zoom. Vous voyez, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5, ainsi de suite. Et ce fichier va changer au fur et à mesure. On va améliorer des choses. Et quand vous voyez un texte qui est coloré en jaune, ça veut dire que nous, on l'a déjà fait. La dernière fois, on a déjà fait ça. On a déjà fait ça. Donc là, on continue avec ça. Vous voyez? Donc, même celui qui rate les cours, ou celui qui n'est pas avec nous, ou celui qui vient d'arriver, ce qu'il y a à faire, il faut prendre le début et tu déroules étape par étape. Donc là, il faut suivre la vidéo là. Il a tout résumé ici et tu prends note. Après, tu prends cette vidéo. Après, tu fais l'exercice. Ainsi de suite, jusqu'à la fin. Maintenant, pour les cours en ligne, que ce soit cette formation comme les autres formations, il est fortement recommandé de ne pas se limiter juste à mettre la vidéo et de croiser les bras. Non, 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 ça ne suffit pas. Mais plutôt, ce qu'il faut faire, il faut prendre un cahier, si vous le pouvez, je vous le conseille fortement. Vous prenez un cahier, vous achetez de quoi prendre note et vous prenez les notes. Oui, je m'explique. Par exemple, là, c'est ça le premier cours. Quelqu'un qui vient d'arriver, s'il veut voir ce qu'il y a derrière, il clique et ça s'ouvre.
Attendez, ça charge un peu, vous voyez. Mais quand vous suivez cette vidéo, l'avantage déjà, bon, aimez la vidéo et laissez des commentaires aussi pour nous soutenir. Donc, nous vous conseillons tous d'aller laisser un commentaire. Bon, je suis tel, je suis en train de suivre la formation, des trucs du genre. Quand tu es dans un bus, ou quand même, si tu veux, quand tu prends ton bain, quand tu manges, tu peux mettre la vidéo, tu écoutes. Mais après, il est toujours bon que tu t'assoies et que tu prends note. Vous voyez, les différentes choses qu'on vous enseigne, il faut que tu prends note et tu essaies de résumer les chapitres. C'est ça qui te permet de mieux maîtriser ce qu'on est en train d'apprendre. Ou bien, je peux aller en détail en cliquant ici. Là, vous allez voir, peut-être avec le cours 2, c'est beaucoup plus intéressant, vous voyez. Mais si vous suivez une formation en ligne et vous vous limitez uniquement à regarder la vidéo, il y a beaucoup de choses qui vont vous manquer. Ça, je vous le dis. Ça, il y a vraiment beaucoup de choses qui vont vous manquer. Vous voyez, le cours 2, il est là. Et dans les vidéos YouTube maintenant, les différents chapitres, si vous voyez, ils sont segmentés comme ça. Bon, vous pouvez toujours les retrouver ici. Bon, là, je n'ai pas encore segmenté, mais je vais l'ajouter. Donc, vous voyez, ça, c'est un peu les objectifs. Bon, la vidéo 2 est là. OK. Vous voyez, donc là, le cours est là. Ouais. Mais ce qui a été fait durant le cours, il faut prendre des notes. Par exemple, vous voyez, là, c'est des définitions. Il faut que tu prends note. Et tu recopies, c'est quoi un modèle, c'est quoi un MOA, c'est quoi un MO. La définition là, par exemple, ça, vous devez tous le parqueriser. Parce qu'au fur et à mesure, vous êtes appelé à travailler dans les projets. Donc, au moins comprendre la définition d'un projet. Vous voyez là, par exemple, on parlait des 9 grands domaines de management quand on gère un projet. Mais ça, tu dois l'écrire. Parce que si tu regardes seulement comme ça à l'écran, tu captes certaines notions, mais après, il y a d'autres qui t'échappent. Donc, le mieux, c'est de prendre note, de faire de petits schémas. Tu n'es pas obligé de tout recopier, mais de faire des synthèses. Vous voyez, là, c'était des explications assez détaillées. Ça aussi, c'est quelque chose qui est fondamental. Donc, le cours 1, vraiment, il y a des choses que nous avons fait, c'est extrêmement important, comme ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qui motive la gestion de projet? C'est fondamental. Deuxième chose, les définitions des concepts, ça, c'est fondamental aussi. Il faut que vous puissiez différencier c'est quoi un MOA, c'est quoi un MO, tout ça. Après, les définitions même de la gestion de projet, il faut les maîtriser. Les concepts et là, les domaines de management d'un projet. Vous voyez. Après, on a parlé des différentes méthodes de projet. Ça aussi, il faut les maîtriser. De toute façon, le jour où vous irez faire un entretien d'embauche, on vous demandera tout ça. Le jour où vous postulez pour gagner un marché, on vous posera ces types de questions pour voir si vous comprenez tout ça. Après, il y a aussi la définition d'un projet. Ça, la définition, il faut le maîtriser par cœur. Demain, à tout moment, si on vous demande c'est quoi un projet, vous devez pouvoir répondre. Donc, globalement, c'était ça l'explication sur comment suivre le cours avec nous. Donc, il ne suffit pas de s'asseoir et de faire un replay des vidéos. Non, il faut faire un replay des vidéos, il faut prendre note, il faut faire les exercices. Maintenant, comment accéder aux ressources? On a créé un disque sur le drive qui est là. Au fur et à mesure, on va vous donner tous les supports de cours comme là. Le plan est là. On va le mettre à jour et après, il y a la feuille de présence. Vous voyez. Et les corrections des TP sont là. Le dossier là, je vais l'ouvrir pour vous. Chacun peut créer un dossier avec son nom et après, il le verrouille. Mais il est recommandé que vous déposez vos travaux là-bas. Donc, globalement, c'est un peu les explications sur le déroulement de la formation. Maintenant, on peut passer au rappel. Comme rappel, la dernière fois, on a un peu expliqué qu'est-ce qu'on va apprendre durant ce cours, comme vous le voyez. Bon, les prérequis d'abord, les objectifs. La vidéo est déjà en ligne, donc vous pouvez aller faire un replay. Vous voyez, ça, on n'a pas besoin de perdre du temps. Bon, peut-être c'est juste là où je vais faire focus pour montrer un peu les métiers auxquels on vous prépare. C'est-à-dire, normalement, celui qui suit cette formation jusqu'à la fin, il peut commencer à occuper tous ces postes. Non, ça, du moins, ça, c'est ce qu'on va apprendre. On va apprendre le management du projet, le pilotage du projet, ainsi de suite. Et les métiers auxquels vous êtes préparés, c'est où encore? C'est ça. Donc, vous voyez. Donc, vous êtes préparé pour pouvoir occuper ces types de postes, que ce soit en stage ou en recrutement. C'est-à-dire, aujourd'hui, dans les entreprises, le spécialiste en gestion de projet, quels sont
son travail? Qu'est-ce qu'il fait au jour le jour? Le business développeur, qu'est-ce qu'il fait chaque jour? Le business analyst. Quand vous êtes recruté comme Scrum Master, quel est votre rôle dans l'entreprise? Ce qu'il fait, c'est ce qu'on va apprendre et ce qu'on va faire en pratique. Donc, c'était un peu ça. Après, on a démarré maintenant le cours 1 qui est là. Vous voyez? Donc, le cours 1, il est là. Là aussi, il faut que j'ajoute le logo de notre association, le Club des informaticiens. Tac. Copier. Coller. OK, parfait. Donc là, bon, on l'a déjà fait la dernière fois. On a dit à qui est concerné par ce cours, des questions auxquelles vous pourrez donner des réponses concrètes, exactes, à la fin de ce cours. On a vu que on a toujours besoin d'estimer. Donc là, bon, c'est les révisions, mais je vous donne rapidement un petit diagramme qui va vous aider aussi. Donc ce qu'on est en train d'apprendre, parce qu'un projet, c'est quoi? Un projet, il y a la partie élaboration, on appelle élaboration du projet. Ensuite, suivi. Ensuite, contrôle. Ça, c'est ce qu'on appelle élaboration. Là, maintenant, c'est la gouvernance, un projet informatique, gouvernance. Gouvernance, pilotage. Pilotage. Comment on gère un projet, comment on pilote un projet. Et après, il y a la partie, tout ce qui est suivi et évaluation. Globalement, c'est ça. Mais dans 8 minutes, on va marquer une pause d'abord pour la prière. Mais avant d'aller en pause, si vous regardez, je vous ai envoyé une vidéo du ministre que je vous dis de suivre. Et vous allez voir que le problème de beaucoup de projets aujourd'hui, les gens se concentrent, je peux dire ici. Ils oublient ça, ils oublient ça. Aujourd'hui, tu vas voir dans les entreprises 2 informaticiens. Un qui passe beaucoup de temps à travailler, mais son travail ne sert pas à grand-chose. Parce qu'il n'élabore pas son travail, il ne fait pas de suivi, il ne fait pas d'évaluation. Il se met à travailler, travailler, travailler. Ça ne sert pas à grand-chose. Tu vas voir un autre qui ne dépense pas beaucoup de temps, qui n'est pas plus performant que le premier, mais c'est parce qu'il élabore son travail, il l'organise, il est beaucoup plus meilleur que l'autre. Donc, quand vous êtes développeur dans une entreprise, quand tu es informaticien chargé du réseau, quand tu es spécialiste marketing, quand tu es data scientist, si tu ignores ces aspects-là, tu vas passer beaucoup de temps, mais ton travail ne servira pas à grand-chose. Parce que beaucoup de choses que tu fais, ça va être jeté à la poubelle. Ce n'est pas seulement dans le cadre des entreprises, mais même les élèves, tu vois ça, les étudiants. Souvent, il y a des élèves et des étudiants qui ont toujours de très bonnes notes. Et pourtant, ce n'est pas des étudiants très brillants, mais ils sont organisés. Ils sont organisés, ils font l'élaboration. Et je dirais surtout, il y a quelque chose que je vais appeler la partie stratégie, qui est beaucoup plus importante. Stratégie. Si vous regardez bien, pour cette formation, nous l'avons fait pour ceux qui veulent devenir des spécialistes en gestion de projet. Les étudiants ou les personnes qui, chaque fois qu'il y a des formations, ils s'inscrivent. Dès qu'ils voient une formation, ils s'inscrivent. Ils sont en train de faire une mauvaise chose. Tu ne peux pas dire, moi, je veux être un spécialiste en gestion de projet et tu pars te former sur tout, réseau, base de données, marketing, data science. Tu perds inutilement du temps. L'idéal serait été que tu te concentres sur ça et tu deviens un spécialiste. C'est comme les entreprises aussi qui se mettent à vendre sans produit, sans avoir de bénéfices nulle part. Globalement, l'idéal serait de se concentrer sur là où c'est beaucoup plus rentable et c'est ce qu'on appelle la stratégie. Donc, quand vous pilotez un projet, c'est ça qu'il faut prendre en compte. Malheureusement, maintenant, surtout dans notre administration, la plupart des gens, ils sont ici. Et souvent, ils touchent un peu ici, mais ça ne suffit pas. L'exemple le plus simple que je peux vous donner pour vous montrer l'importance de la gestion de projet, que chacun doit commencer, hein, même vous devez le commencer dans votre vie courante.
Hier, j'ai discuté avec un ami. Il dit qu'il a publié les photos de leur district sanitaire. Il dit que, regardez, les lits de l'hôpital sont détériorés. Presque rien ne marche dans l'hôpital. Moi, je lui ai dit que le problème, c'est le médecin. Moi, j'accuse l'infirmier chef de poste dans le poste de santé. En partie. Il dit que non, l'État devait nous faire ça. Moi, je lui dis non. Non, ces états-là, si vous les attendez, ça n'ira nulle part. C'est parce que l'infirmier chef de poste qui est là-bas, si vous regardez, il se limite à ça. Il fait la gouvernance, le pilotage, suivi l'évaluation. Bon, je peux ajouter aussi l'exécution. L'exécution. Donc, il fait l'exécution du travail et il s'arrête à ça. Exécution. Alors que, comme j'ai l'habitude de le dire, si tu es quelqu'un qui est bien dans l'exécution, un bon ingénieur, un bon technicien, tu ne dois pas prendre de responsabilité, toi. Tu dois te limiter à là où tu es. Et c'est les gestionnaires de projet qui font tout le nécessaire et ils te donnent, tu exécutes. Et je lui ai donné des exemples. Aujourd'hui, dans les postes de santé, il y a ce qu'on appelle les comités de santé. Le rôle d'un comité de santé, le rôle d'un médecin-chef, le rôle d'un infirmier-chef de poste, selon moi, ce n'est pas seulement d'être là à soigner les gens. Non, d'ailleurs, même le mieux, c'est de ne pas être là à soigner les gens. Mais là où on a plus besoin de toi, c'est dans le pilotage. C'est à toi de développer des stratégies. Vu que l'État ne te donne pas suffisamment de moyens, il n'y a pas de coton, il n'y a pas de table pour soigner les malades, il n'y a rien. C'est à toi de développer une stratégie pour amener des partenariats. C'est à toi de pousser les gens à s'organiser. L'exemple que je lui ai donné, je lui ai dit que tu peux dire aux associations des étudiants, les groupements de femmes, les gens de la diaspora qui habitent cette zone et qui sont à l'étranger, que chacun se réunit, il essaie de trouver une chose et il appuie le district. Nous, on l'a fait, moi là où j'habite, et ça marche. Et comment ça va se passer? Tu vois qu'au niveau de l'hôpital, on a besoin de lits, on a besoin de coton, on a besoin de repeindre les murs, tout ça. Mais il faut élaborer un document projet. C'est pourquoi je vous parle d'élaborer. Et le plus important, c'est la stratégie. Il faut que toi, tu puisses dire, puisque l'argent de l'État ne suffit pas pour faire fonctionner le poste de santé que je dirige, je dois développer des stratégies pour attirer des partenaires. Pour ça, il faut que je reforme les travailleurs qui sont là pour qu'ils soient beaucoup plus sérieux. Ensuite, je me rapproche de la mairie pour lui dire qu'on a besoin de ça. Mais tout ça encore, élaboration. Si vous regardez, beaucoup de gens se plaignent, j'ai pas de financement, j'ai telle chose. Les gens ne vont pas te financer. Pourquoi? Parce que ton projet n'est pas élaboré. C'est un peu la vidéo que je vous ai envoyée ce matin-là avec le ministre. Cette vidéo-là, vous allez l'expliquer. D'ailleurs, c'est ce qu'on fera dans la deuxième partie. Et c'est ça la raison du cours qu'on est en train de faire. L'autre exemple que je vous donne dans le cadre de l'agriculture, le ministre a dit aux paysans qu'il rencontre, mais vous parlez de besoins, vous dites que vous voulez des appuis, mais quel est votre plan de travail? Quel est votre business plan? C'est ce qu'on appelle le plan d'affaires. C'est-à-dire, vous, durant votre travail, vous vous limitez juste à la gouvernance et à l'exécution. Et les choses ne marchent pas et vous dites qu'on a besoin de moyens. Mais non, avant qu'on vous donne des moyens, il faut que vous ayez une stratégie. Que vous élaborez cette stratégie. Là, maintenant, vous mettez à exécuter, gouverner, vous piloter et de faire des suivis. C'est là où l'État pourra comprendre que si je mets un forage ici, ça permettra de contribuer à ça. Vous voyez? Donc, la gestion de projet, c'est quelque chose qui est capital. Malheureusement, beaucoup l'ignorent. Les gens viennent, ils se concentrent sur la gouvernance. Après, on va perdre du temps. C'est comme si on veut construire un immeuble, mais il n'y a pas de plan, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas d'objectif. On vient avec les maçons commencent à construire. Mais ils vont construire jusqu'à R+5, mais tout va tomber. Ça ne servira pas à grand-chose. Ou bien on va dépenser beaucoup de millions, beaucoup de milliards. Après, personne ne peut habiter dans l'immeuble. Vous voyez? C'est pourquoi il faut prendre du temps et planifier son travail. Que ce soit l'étudiant qui fait un sujet de mémoire, que ce soit toi qui gères une entreprise, toi qui es dans le freelance, à la maison, le travail que tu dois faire, même toi, le travailleur qui est recruté quelque part, tu dois te pousser toi-même à avoir cette élaboration du travail avant de commencer. Donc, c'est un peu ce qu'on va voir dans la suite. Donc, globalement, c'est un peu ce que je voulais expliquer durant cette première partie. Ça allait expliquer comment le cours se déroule. Donc, pour ce cours, on a mis en place une feuille de route qui est là. Le syllabus, c'est assez détaillé. Pour chaque élément maintenant qu'il faut apprendre, on va vous donner le lien. Ce sera soit une vidéo, soit un lien, soit un fichier à lire. Et nous, on va corriger les exercices. Donc, c'était ça pour la première partie.
Donc, on marque une pause pour la prière. Après, on se donne rendez-vous maintenant pour corriger l'exercice 1. Donc, en attendant, si vous avez des questions, vous pouvez le poster sur le groupe. Donc, ne vous déconnectez pas. On marque juste une pause et on se donne rendez-vous dans 15 minutes. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Si c'est bon, vous pouvez réagir sur le chat, s'il vous plaît. OK. OK, réagissez, s'il vous plaît. Donc, on marque une pause. On se donne rendez-vous dans une quinzaine de minutes. Là, maintenant, on continue le cours et on corrige les exercices. Ceux qui n'ont pas encore les cours, je vous envoie le lien sur le Drive. Je vous envoie le lien sur le chat. Hein? Donc, tous les cours sont là-bas, tous les supports. OK, merci beaucoup.